Salut les enfants, c'est Butcher. On se retrouve sur un petit jeu pour changer des grosses productions habituelles qui s'appelle, alors je ne connais pas vraiment la prononciation, c'est Peggle 2 je vais dire. Une sorte de casse-brique mêlé un petit peu à une sorte de flipper on pourrait dire. Attends, je vais juste baisser le son. Et oui, là on peut voir suffisamment rare, fait suffisamment rare pour être précis, le mode daltonien pour nos chers amis daltoniens, et donc une option qui permet de modifier les couleurs. Et la seule, dans l'autre seul jeu où j'ai pu voir ça, c'était dans le premier BioShock, donc c'est suffisamment rare pour être précisé. Donc Peggle, qu'est-ce que c'est? C'est un petit casse-brique sur fond de musique classique, donc ça c'est plutôt assez cool. Et donc comme vous voyez sur l'icône, c'est un des personnages, et chaque personnage ou monstre différent a une caractéristique différente qui permet d'éliminer plus ou moins facilement les billes de couleur orange, qui est le but principal de ce jeu pour pouvoir passer au tableau suivant. Vous pouvez également essayer d'éliminer toutes les billes d'un seul et même tableau, et donc il y a plein de défis après, une fois le mode scénario entre guillemets terminé, le multijoueur local et en ligne. Donc on va déjà commencer par le premier tableau pour que vous compreniez un petit peu les bases du jeu pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et d'entrée de jeu, quand on refait les tableaux qu'on a déjà fait, on a le choix entre tous les personnages qu'on a déjà débloqués, donc avec des aptitudes différentes. Donc c'était un jeu auquel j'avais joué sur 360 il y a quelques années, et je ne sais pas pourquoi ni comment, mais les sauvegardes ont craché, ou l'abonnement Gold ne prenait plus en compte le fait que j'ai acheté le jeu, donc je n'y ai plus du tout rejoué, et j'ai découvert en même temps que Baphomet 5 par hasard que Peggle 2 donc était aussi dispo sur PS4. Donc je m'étais dit quitte à le racheter, autant le racheter sur PS4, et la bonne surprise, les tableaux sont différents de la version 360, et les options des personnages également, et les morceaux de musique alloués à chaque tableau, à chaque personnage en fait également. Donc on va commencer à jouer pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que c'est. Et c'est le genre de petit jeu auquel on joue entre deux gros AAA, et qui est presque à l'instar de Tetris, qui vous prend la tête dans le bon sens du terme. Et depuis que je l'ai installé, je joue au moins 1 à 2 heures par jour là-dessus, car voilà, c'est le genre de jeu qui est suffisamment bien fait pour vous rendre addictif. Et donc voilà, donc le but du jeu est d'éliminer tous les taquets orange, et les taquets verts que vous voyez là, donc ici là, un petit peu plus bas, juste sous celui-ci, nous permet d'avoir une caractéristique du personnage sur la gauche de l'écran. Donc nous allons commencer le jeu, et la raquette du bas est complètement indépendante de ma volonté, ça je ne l'engage absolument pas. Et donc ce qui rappelle les vieux flippers ou les jeux de foire dans lesquels nous essayons de faire tomber les billes avec des petits clous pour atteindre le score maximum en bas. Donc je ne sais pas si je suis très clair, mais vous verrez plus on va jouer, plus vous allez comprendre. Donc une des aptitudes de la licorne, c'est de pouvoir avoir un tir précis, pour voir où précisément sa balle va rebondir, et sur quel autre taquet elle va rebondir. Nous avons 10 billes pour parvenir à ce but là, donc vous voyez il m'en reste 9, et si ma balle retombe dans ma raquette, je gagne une bille supplémentaire. En fait je ne perds pas de billes. Donc le premier tableau est effectivement assez simple, donc on va essayer peut-être dans celui-ci d'essayer de le finir, d'éliminer entièrement tous les taquets, ce qui est assez quelquefois assez simple si on a beaucoup de chance. Quelquefois on peut faire des coups de folie, des rebonds de folie, nous éliminant une bonne partie des taquets. Et d'autres fois, eh ben, comme ce genre de tir, on fait des trucs complètement foireux,
assez énervant. Donc là vous voyez que je n'ai plus la tir de précision car les effets du bonus vert est limité en temps et en coups surtout. Donc certains bonus marchent un coup, deux coups, pour une balle, deux balles ou trois balles. Ça c'est un multiplicateur de points. Et vous voyez, comme j'ai fait suffisamment de points, comme j'ai gravi un nombre de bonus sur la droite, j'ai gagné une bille supplémentaire. Donc là il me reste 3 taquets orange. Donc ce qui devrait être assez facile à finir. Et ce qui est assez jouissif, c'est lorsque nous arrivons au dernier taquet orange, eh bien une musique s'enclenche d'une manière assez jouissive. Et donc pour la licorne, c'est l'ode ou l'hymne à la joie de Beethoven qui se déclenche avec sa toute puissance, et c'est assez sympathique. Et c'était pour cette raison que j'avais acheté et que j'avais tellement adoré ce jeu là sur 360, c'était cette puissance et cette jouissance auditive et cette puissance de la musique classique qui fait que j'avais adoré ce jeu. Donc nous allons voir tout de suite ce que ça donne. Puissance du classique, et en bas vous voyez le nombre de points. Lorsque nous éliminons tous les taquets, tous les points du bas sont à 100 000 en fait. Donc le décompte des points en fonction des billes qui nous restent, les bonus multiplicateurs activés. Et pour chaque tableau, on a un objectif, donc éliminer tous les taquets, score à atteindre minimum, et gagner par exemple avec 5 billes restantes ou 12 ou etc. Donc on va faire le second tableau. Et là on peut choisir un autre personnage. On va choisir celui-ci par exemple. Donc l'ambiance sonore change, l'ambiance musicale change, et le morceau de fin sur le dernier taquet change également en fonction du personnage. Donc on va essayer d'avoir tous les taquets. Si on n'y arrive pas pendant cette vidéo, je le mettrai en fin de vidéo. Donc où je réussis à avoir tous les taquets. Et voilà, donc le genre de coup de chat, il n'y a pas d'autre mot, on peut avoir. Donc j'ai éliminé tout un pan de taquets et je suis retombé dans la raquette, qui fait que je n'ai perdu aucune balle. Et là donc nous avons un bonus différent par rapport à celui de la licorne, c'est-à-dire que c'est la petite boule électrique qui électrifie toutes les boules qui sont autour de ce bonus là. Donc on va recommencer. Donc voilà, Ubervol prochain tour, un nouveau coup de chat directement dans la raquette. Et donc là vous allez voir, vous voyez, hop, ça électrifie même les billes du bas, les taquets du bas. Donc ce genre de bonus qui sont assez sympas. Et plus on apprend à connaître les personnages et leurs bonus, plus en rejoignant les tableaux précédents, on sait quel type de bonus va nous permettre de terminer plus ou moins facilement un tableau. Bon voilà, de temps en temps. Oh bah dis donc, là c'est le festival là. Et donc vous voyez, j'ai gagné une balle supplémentaire, je suis à 11 billes maintenant. Donc on va essayer de se terminer ce tableau entièrement. Donc voilà, c'est le genre de petit jeu auquel on joue 10 minutes en se disant ouais je joue 5 minutes avant de taper un autre gros jeu. Et on se rend compte que quand on change de jeu, on a passé dessus 2 heures. Parce qu'on se dit non bah le prochain tableau, j'élimine tous les taquets, je passe à celui-ci, je fais ça, j'essaye avec ce bonus là, je joue un peu en ligne. C'est typiquement le genre de petit jeu qui vous laisse scotcher, qui vous maintient devant votre écran pendant des heures et des heures. Donc c'est un jeu, voilà. Donc autre particularité, quand vous tapez dans le vide, à l'instar des flippers, vous gagnez quand même une balle, donc ils sont pas trop chiens là-dessus. Et donc c'est le genre de petit... Donc oui, donc ce que je dis, c'est un jeu qui est sorti il y a quelques années déjà, mais qui est toujours aussi efficace. Ah dommage. Bon, on va pas éliminer tous les taquets. Voilà, toute puissance de la musique de fin, toujours aussi réussi et limite de la récompense auditive, donc c'est toujours assez sympa. Donc là j'ai fait quoi? 150 000, ah bah je l'avais pas fait celui-là, donc c'est parfait, j'ai gagné un nouveau petit bonus. Donc vous voyez ce que ça donne. Donc ça, j'ai accès à tous ces tableaux-là, car ce monde-là, je l'ai déjà fini. Donc nous allons commencer ensemble un autre monde, et ils ont poussé la dédicace entre guillemets à la musique classique jusqu'à la musique des petits bonus, des petits niveaux, donc je vous laisse écouter.
Voilà, donc des petits clins d'œil qui sont quand même super sympas. Donc ce monde-là, eh bien donc je ne l'ai pas fait, car je voyais j'ai 0 monde sur 10. Donc on va essayer de se faire ça. Donc voilà, chaque personnage, chaque monde est introduit par une petite animation de la sorte. Je suis Luna, c'est tout le temps l'heure de jouer. Donc elle va avoir une particularité qui lui est propre. Mon pouvoir ombre nocturne permet à la bille de passer à travers les taquets bleus. D'accord. Donc on va essayer de faire ce tableau qui commence à déjà être un petit peu plus touchy. Nous allons découvrir donc le pouvoir de son bonus vert que je ne connais pas. On va essayer de le choper tout de suite pour voir au prochain tour ce qu'il en est. Donc ombre nocturne, deux prochains tours. Donc c'est un bonus qui dure 2 tours. Et nous pouvons traverser les briques bleues. Donc on va voir ça tout de suite. Voilà, petit coup dans la raquette, toujours appréciable. Moins bien cette fois-ci. Bah écoutez, on va se le choper une deuxième fois immédiatement. Allez, allez, allez. Un petit toboggan là. Voilà, c'est pas mal. Ça aurait été mieux dans la raquette. 6 billes, il nous reste un paquet d'oranges. Donc on va essayer de traverser cela. Bon, là j'ai l'air d'avoir un petit peu la chance avec moi. Bon. 5 billes. Ça va être un petit peu compliqué car le bon rebond, ouais, on s'en fait 2 d'un coup. Et on la récupère, donc ça c'est parfait. On va essayer de se choper celle-ci. Oui, la raquette, ce serait pas mal, ce serait pas mal, ça aurait été pas mal. 2, 4, 6, 4 balles. Avec ceux-là qui me gênent un petit peu. Oui, tout à l'heure j'ai dit que c'était un jeu qui nous rendait addictif, mais c'est addict hein, que je voulais dire. 4 billes, 4 taquets orange, ça devrait le faire. Alors de là à les éliminer tous sur ce tableau, ça me paraît très compliqué. Mais on sait jamais, quelquefois on a de bonnes surprises. Et on peut éliminer une bonne vingtaine de taquets avec des bons rebonds. Celui-ci m'emmerde quand même, hein, c'est pas mal. On va essayer et on se retrouve un petit peu comme au billard, on va essayer de caler les coups sur les différentes parties des billes. Mais là je pense que je vais directement dans la raquette. Non. Donc là j'ai carrément rien eu, donc c'est parfait. On va se tenter le deuxième monde, rapidos, toujours avec elle. Et puis après on essaiera le multi. Rapidos pour vous montrer de quoi il en retourne. J'aurais bien aimé éliminer entièrement tous les taquets d'un tableau en même temps avec vous là, mais ça me paraît très compliqué ce soir, ça n'a pas l'air de vouloir marcher ce soir. Oh là là. Bon, on va essayer de prendre son petit bonus. Ce tableau me paraît très mal barré. Très mal barré. 6 billes, il me reste un maximum de taquets orange. On va traverser tout ça. Alors comme j'ai cumulé les ombres nocturnes, ça m'en fait 4 d'affilée je pense. Et après on va bien être emmerdé. Parce qu'il ah oui là il me reste que 3-4 billes. Ouah, papa, j'avais pas vu. Bah là on va s'en faire. Oh putain, mais avec toutes celles qui sont dessous là, ça me paraît super compliqué. Bon, je pense que ce tableau va être même raté. Donc vous allez pouvoir voir un échec en direct. Comme ça vous aurez vu
toutes les possibilités. Ouais, ça je vous annonce l'échec en direct. Alors on va essayer de rebondir sur le mur. Donc là si j'avais eu l'aptitude de la licorne, ça aurait été plus simple pour savoir où viser. On va attendre que la raquette arrive. J'ai bien fait. En fait il va me faire chier jusqu'au bout celui-là. Je vais être obligé de passer. Est-ce que je peux passer entre les deux? Tu parles. C'est passer à ras. Donc avec R2 vous pouvez appuyer plus précisément. Non, bah, il faut que je... Ouais. Écoutez, je pense que c'est foutu. En même temps j'ai l'air d'avoir un petit peu de cul là, donc ça se tente quand même. Tu parles. Bon, on tente comme ça. Non. Il faut que je remonte un peu. Oh l'enfoiré! Allez, un chouïa et ce sera bon. Évidemment, il va me faire chier. Elle va me faire chier la bulle jusqu'au bout. Donc vous voyez, l'exemple typique de tableau où on se dit c'est mort, j'y arrive pas, j'y arriverai jamais, il me reste trop de taquets, pas assez de billes, et finalement, quelquefois en prenant son temps, en ayant un peu de chance, on arrive à finaliser un tableau. Donc c'est ça que j'aime bien aussi dans ce jeu là, c'est que tout n'est pas du hasard. On se concentre un petit peu, en essayant de réfléchir un petit peu, on peut réussir à quand même s'en sortir, donc c'est vraiment... super cool. Bon, on va essayer de se connecter au multi, de voir s'il y a des joueurs et de vous montrer à quoi, quels sont les modes multi proposés par ce jeu. Bon, donc on se retrouve pour essayer le multi. Donc je me suis rendu compte que pendant les premières vidéos, le fond sonore était un petit peu trop fort par rapport à ma voix, donc j'ai coupé la deuxième vidéo et de toute façon il n'y a eu personne en multijoueur, donc ce qui va nous permettre de réessayer de voir si on trouve quelqu'un en multi ou pas. Nous allons commencer donc par fête de taquet. De mémoire nous pouvons jouer jusqu'à 4, donc partie personnalisée, partie rapide. On va essayer de trouver une partie rapide en espérant qu'il y ait du monde, parce que tout à l'heure il n'y avait personne et il n'y a personne. Et donc là aussi on peut choisir son personnage en fonction de ses aptitudes. Mais là, il n'y a vraiment personne. C'est assez inquiétant, entre guillemets, parce que cette nuit, il y avait beaucoup de monde invité. Oui, mais si j'ai personne, qui tu veux que j'invite? Bon. Donc là, c'est mes amis en ligne. Mais je pense que très peu d'entre eux jouent. Hop, personne. Bon, on va tenter un autre mode. Duel. Donc on peut jouer en local. Pareil, même principe, partie rapide, partie personnalisée. Recherche d'adversaires. Donc il n'y a pas un mec au monde qui joue à ce jeu en ce moment en ligne. Il n'y a que moi, quoi. Donc duel, je ne connais pas du tout le but du jeu. Le mode précédent taquet, on est entre 2, 3 et 4 joueurs, on joue chacun notre tour, on n'a que des billes, même si la bille tombe dans la raquette, elle est considérée comme perdue, et à la fin, celui qui gagne est celui qui évidemment a le meilleur score, sans être obligé d'éliminer tous les taquets orange. Donc bon, c'est marrant, 10 minutes, un quart d'heure, et après bon, c'est vrai que c'est pas extrêmement marrant, je trouve ça moins sympathique que le solo. Après, je pense qu'effectivement, avec des amis en partie privée, ça peut être plutôt sympathique. Donc, il n'y a rien du tout. Fête de taquet. On va essayer partie personnalisée. Héberger une partie, rejoindre une partie. Parce que je ne vais pas commencer à créer une partie. Session expirée. Eh bien, allez vous faire voir. Donc, on va se refaire une partie. Petite partie en solo avec un personnage qu'on n'a pas vu tout à l'heure. Pour que vous puissiez voir ses aptitudes. Allez, on va se faire
On va se faire celui-là, le gros. On va se faire... qu'est-ce qu'on peut se faire comme là? Comme ça, vous avez un petit aperçu des niveaux. Et de la complexité des niveaux qui change et qui évolue en fonction des mondes. Allez, on va essayer de se faire celui-ci. Donc avec le personnage original par rapport à ce tableau. Et on va essayer, pourquoi pas, d'éliminer tous les taquets. Élimine tous les taquets, score atteint 225 000 points, un tir stylé puissance double. Donc quelquefois, certains objectifs, vous ne comprenez absolument pas. Un tir stylé puissance double, ok si tu veux. Et donc vous voyez la boule qu'il y a dans la main, c'est son bonus à lui qui nous permet de traverser entièrement un pan du décor. Ce qu'on va regarder tout de suite. On va essayer de caler ça avec la raquette histoire de récupérer la balle. Allez, allez. Bon, j'ai de la chance. Bon, pourquoi pas, on se le prend pour le prochain tour. Voilà, coup de chance que j'aime bien. Bon, on va essayer de s'éliminer la plus grosse partie là-bas. On va attendre, c'est parti, c'est mal fait, c'est dommage. Bon, toujours est-il qu'il me reste 8 billes pour éliminer un certain nombre de taquets, plus ou moins bien placés. Donc là, c'est en général en fin de tableau, ça devient un petit peu touchy, parce que les taquets orange deviennent de plus en plus compliqués à atteindre. Mais là, pour l'instant, ça se passe pas mal, car j'arrive à retomber pas mal de fois dans la raquette. Allez, allez. Bon, il me reste 1, 2, 3. Ouais. 7 billes, ça devrait être carrément faisable. Bon, alors de l'éliminer tous les taquets, je ne pense pas. Mais comme je vous le disais, je sais pas si vous aviez entendu tout à l'heure pour ceux qui sont allés jusqu'au bout de la vidéo, je vous mettrai en fin de vidéo un petit niveau que j'ai terminé entièrement tout à l'heure. Pour que vous puissiez voir ce que ça donne quand on élimine tous les taquets. Allez. Ouais, ça me paraît compliqué. On va quand même se sécuriser un peu le truc. Allez, dans le... Voilà, pas mal. 5 billes. Bon, allez, on va essayer. On va essayer d'y croire quelquefois avec des bons rebonds. Je vous dis, on peut arriver à faire des trucs vraiment pas mal du tout en se disant, bon, de toute façon, c'est foutu, j'y arriverai pas, j'ai pas assez de billes. Et puis finalement, étonnamment, on arrive, dommage, à se terminer un tableau entièrement. Parce qu'il faut bien l'avouer, il faut quand même avoir un petit peu de cul sur certains cas de figure. Bon, je pense qu'on ne va pas, hein, on va pas tenter le diable. Je vais me prendre le multiplicateur. Non. La gueule des chèvres. Voilà, bah, score à 225 000, je ne l'avais pas fait, cet objectif optionnel, donc c'est très bien. Bah écoutez, je pense qu'on va se laisser là, parce qu'on a fait quand même le tour. On se termine sur un petit niveau avec un nouveau personnage. Et puis, je vous dis, je vous mettrai en fin de niveau. On se prend un tableau bien chiant là, parce qu'il y en a qui sont vraiment très très chiants. Et bien, donc oui, non, je veux Burg. Donc voilà, c'est un petit jeu que je vous conseille malgré tout. Ne comptez pas trop sur le mode multijoueur qui n'a pas grand intérêt. Et voilà, donc un petit jeu qui a le mérite d'être très addictif et assez sympathique, qui est une bonne bouffée d'oxygène entre deux gros AAA et qui vous tiendra devant votre écran pendant plusieurs heures si vous adhérez évidemment au principe du casse-brique. Et donc voilà, et ce côté ajout de musique classique, je me répète, hein, mais c'est vraiment sympathique. Et voilà, genre de bonus que j'adore. Congélation avec l'écran un petit peu givré, il y a des traces de billes qui restent, donc ça c'est plutôt des petits effets graphiques assez sympas, et donc qui n'existaient pas du tout sur la précédente version, donc c'est vraiment la bonne surprise de cette acquisition sur PS4.
Donc pour tous les petits amoureux des petits jeux comme ça qui changent, mais bon je pense que ceux qui connaissent le connaissent forcément. Enfin, ce que je veux dire c'est que c'est un jeu qui est un petit peu qui est assez vieux, mais pour ceux qui seraient passés à côté, vraiment laissez-vous tenter parce que c'est vraiment une bonne petite bouffée d'oxygène et c'est plutôt le genre de jeu assez sympa sur lequel on revient souvent et qu'on garde dans sa console pendant des années. Bah voilà le genre d'enchaînement assez sympathique. Vous dites que le hasard fait bien les choses. Allez, quelquefois un peu moins bien. Donc voilà, écoutez, on va terminer ce tableau Sibylle. Une fois de plus, ça me paraît très compliqué. Ouais, de faire tous les taquets. On va tenter au maximum. Et puis une fois qu'on aura fini ce tableau, je vous laisserai. Bon allez, donc peut-être dans le petit groupe là, on peut peut-être faire un truc pas mal. Là, rien du tout. Allez, c'est pas mal. Ah dommage. On n'aura pas tous les taquets. Voilà, avec un final toujours aussi musicalement jouissif et sympathique. Bon bah sur ce je vous laisse, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo en espérant que j'aurai réussi à convaincre certains d'entre vous à s'essayer à ce jeu là. Et donc bah, je vous dis à très vite, salut les cocos, à très bientôt, ciao ciao.